Alors bonjour les amis, c'est Fred Tipster du site gagnerfuté.com. Donc avant de commenter les résultats d'hier, je vous rappelle qu'aujourd'hui on a le match Séville-Eibar à 22 heures. Donc les deux matchs d'hier, donc désolé, je ne peux pas trop commenter les résultats dans la mesure où je n'étais pas très disponible. J'ai travaillé jusqu'à très tard ce matin. J'ai pas vu du tout le match Inter-Bologne. D'après les commentaires sur YouTube, vraisemblablement la première mi-temps, c'est ce que je vois, était assez conforme, mais c'est après que c'est parti en freestyle. Donc effectivement, Lukaku qui a marqué. Après, ça devait quand même les aider. Un carton rouge, dommage. Ça, c'est des choses à ne pas louper. Le penalty qui est manqué. Je pense que c'est à partir de là, c'est parti en freestyle. Et au final, l'Inter fait une très mauvaise opération, perdant 1-2. Et je vous avais mis l'intersect, donc désolé. Le second match, je vois aussi qu'il y a du carton. J'ai vu quelques images uniquement, donc je vais pas trop commenter. Donc effectivement, j'ai dit ce penalty, mais sans ce penalty là, voilà quoi, il gagne 1-0. Il y a eu un but refusé en plus de la main, donc j'ai pas vraiment vu les images et autres. Donc c'était assez litigieux. Bon là c'est un pari gagnant, mais je vois que c'était quand même chaud. Donc c'est quand même chaud, hein, un match tous les 3 jours et autres. On voit il y a un excès des fois de buts et de forme des équipes, puis très vite en fait Atalanta, voilà quoi, voilà ils ont été quand même un petit peu bloqués. Donc voyons voir le match que je vous propose aujourd'hui. Alors c'est la première partie, donc abonnez-vous et surtout activez la note de notification. La deuxième partie, puisqu'en fait je me suis réveillé quand même assez tard, vu que j'ai travaillé très tard dans la nuit, donc il me manque des informations. Il devrait y avoir peut-être 1 voire 2 matchs de première ligue pour demain. Alors soit je mettrai en début ou de fin de matinée demain une seconde partie, vous inquiétez pas, ça sera avant la fin du match, ou alors si je vois que je suis pris par le temps, je n'ai pas encore eu le temps d'étudier les matchs de mercredi, j'ai juste survolé, soit je mettrai en même temps avec la vidéo, mais dans ce cas-là beaucoup plus tôt avant le démarrage du match. Donc surtout n'oubliez pas de vous abonner et de mettre une notification, enfin d'activer la cloche de notification, car beaucoup de vidéos vont être privées, vous ne serez qu'alerté comme quoi j'ai mis une vidéo en ligne. Donc YouTube vous enverra un email et vous aurez un lien. Donc c'est un lien non répertorié, donc les personnes publiques ne pourront pas voir la vidéo. Donc voyons voir le match. Donc c'est Lecce Lazio. Donc à savoir que Lecce est 18e, donc relégable, avec 25 points. La Lazio est 2e avec 68 points. Mathématiquement, ils peuvent toujours espérer le titre. Donc voyons voir le face-à-face Lecce-Lazio. Donc vous voyez un très terne, 6 victoires, 6 défaites côté Lecce, et une très belle régularité de la Lazio, sauf que un petit coup d'arrêt contre Milan à domicile, donc il faut tout de suite qu'ils se reprennent. Donc Lecce gagne 20% de ses matchs, font match nul à 23%, perdent à 56%, ils font des over 2,5 à 73%, des under à 26%, ils marquent en premier à 26%, ils encaissent en premier à 70%. Un rendement de plus 19% sur cette équipe de par les cotes assez élevées. La Lazio gagne à 70% ses matchs, font match nul à 16%, perdent à 13%, ils font des over 2,5 à 73% et des under à 26%. Ils marquent en premier à 53% et ils encaissent en premier à 40%, un rendement de plus 26% sur cette équipe. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc à domicile, Lecce reste sur 3 défaites. À l'extérieur, ils viennent d'aller gagner à Torino, qui n'est pas formidable. Donc à domicile, Lecce a gagné 13% de ses matchs, ont fait match nul à 33%, ont perdu 53% de leurs matchs. Ils font des over 2,5 à 66%, des under à 33%. Pour la Lazio, ils gagnent à 64%. À l'extérieur, ils font match nul à 14%, ils perdent à 21%. Ils font des over 2,5 à 78%, des under à 21%. Donc l'historique des confrontations... la Lazio a gagné les 3 derniers matchs, et il faut savoir qu'au match aller le 10 novembre,
la Lazio avait gagné 4-2. Donc je pense qu'il aura début. Donc c'est la 31e journée à 19h30, hein, mardi. Donc on va essayer de battre la variance au niveau de l'effectif, les absences côté Lecce de Lapadula et Tchaksidi disqualifiés, et une incertitude du côté de Rossettini. Pour ce qui est de la Lazio, donc le retour d'Immobilier et Caicedo, et Correa et Milankovic Savic seront probablement absents. Donc voyons voir les statistiques. Les derniers matchs de Lecce consistent à 6 défaites consécutives. Lors des 25 derniers matchs de Serie A, Lecce a un mauvais bilan de 4 victoires. Les deux équipes ont marqué dans 10 des 12 derniers matchs à domicile de Lecce en Serie A. Lecce a perdu par 3 buts lors de 4 des 6 derniers matchs en Serie A. Lecce a été battu par 2 buts et plus lors de 5 des 6 derniers matchs de Serie A. Au cours des 10 derniers matchs de Lecce en Serie A, plus de 2,5 buts ont été marqués. Lecce a concédé 2 buts et plus dans ses 6 derniers matchs consécutifs de Serie A. Pour ce qui est de la Lazio, est invaincu dans 23 des 25 derniers matchs en Serie A. Ils ont remporté 18 des 22 derniers matchs de Serie A. Les deux équipes ont marqué lors de 10 des 11 derniers matchs de championnat à l'extérieur de la Lazio. La Lazio a réussi à gagner par 2 buts et plus 3 des 6 derniers affrontements avec Lecce en Serie A. La Lazio a réussi à garder sa cage inviolée dans 4 des 6 derniers affrontements à l'extérieur avec Lecce. Il y a eu plus de 2,5 buts dans 14 des 17 matchs à l'extérieur de Serie A de la Lazio. Bon, il y a une petite erreur. La Lazio a marqué au moins 2 buts lors de 9 de ses 11 derniers matchs à l'extérieur en Serie A. Donc je pense que ça va scorer effectivement. Il y a l'historique des confrontations. La cote, le 1 est à 9,10, le match nul à 5,65 et la victoire à l'extérieur à 2,31. J'aimais bien que je vous propose la Lazio à 1,31, donc c'est vrai qu'il n'y a pas de quoi. La cote est limite, hein, mais bon, à 1,31 sur Lecce, pourquoi pas. Il peut être ajouté plus 2,5 buts à 1,37. Et puis pour les plus audacieux, il peut être envisagé aussi à 1,92 le over 3,5, donc plus 3,5 buts. Donc si jamais vous voulez jouer peut-être uniquement les deux, je vous ai mis une petite technique avancée sur les plus 2,5 et plus 3,5. Vous pouvez peut-être assurer un gain avec le 2,5, donc sur le choix 1, et rembourser sur le choix 2, tout en sachant qu'on espère plutôt cumuler les deux, quoi. Donc voilà, je vous ai mis une petite répartition de mettre 14,38 € sur 1,37, et dans ce cas-là vous gagnez 19,69 € en espérant gagner le second à plus 3,5 buts à 1,92. Vous mettez 15,63 € et vous gagnerez 30 €. Le cumul des deux, qui me semble être fort probable, nous ferait gagner 49,69 €. Et dans ce cas-là, on a une cote équivalente de 1,66 qui augmente en fait le plus 2,5, mais dans la mesure où le plus 3,5 passe. Donc voilà, si vous avez apprécié, un petit like, et n'oubliez pas, demain la deuxième partie en vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche pour être notifié de la prochaine vidéo. En attendant, je vous dis bon match, et dans la mesure où si j'avais pas trop le temps, parce qu'effectivement je suis un petit peu débordé actuellement au niveau travail, au pire des cas je mettrai un prono brut au niveau de l'onglet communauté de la chaîne. Donc si vous êtes abonné, vous allez voir que ils vont vous informer que j'ai mis un message au niveau de l'onglet communauté. Dans tous les cas, abonnez-vous, notifiez-vous, comme ça vous êtes sûr de ne rien rater. En attendant, bon match.